Témoin de Jéhovah, alerte. Qui est Michaël dans la Bible? Michaël est-il Jésus-Christ, le chef des armées? Bonjour à tous. J'ai décidé de faire cette vidéo qui fait suite à celle du Cavalier Blanc, bien pour lever le voile sur une autre arnaque de la Watchtower Company. Car oui, chers témoins de Jéhovah, on vous ment. Mais ne partez pas, restez avec moi et regardez comment on vous trompe sur la parole de Dieu. Et après avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, bien évidemment, vous pourrez laisser votre commentaire. Premièrement, que signifie Michaël en hébreu? Il se compose de 3 syllabes. Mi, ka et el. Mi signifie qui, mais dans le sens interrogatif. C'est une question. Ka signifie semblable ou comme. Et enfin, el signifie Dieu, ou l'abréviation, si vous voulez, de Elohim. Michaël veut tout simplement dire qui est semblable à Dieu. Nous voyons premièrement que ce prénom pose une question. Qui est comme Dieu? Et je sais, chers témoins, que vous considérez que Jésus est Michaël. C'est tout du moins ce que la Watchtower vous a enseigné. Sachez qu'il existe au moins 13 versets qui montrent que nul n'est semblable à Dieu. Ça, c'est pour répondre à la question de Michaël. Prenons Ésaïe, chapitre 46, verset 9, par exemple. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. Nous voyons que c'est Dieu lui-même qui nous parle. Et donc nous pouvons être certains que c'est la vérité. Nul n'est comme Dieu ou semblable à Dieu, n'est-ce pas? Prenons encore 1 Roi, chapitre 8, verset 23 par exemple. Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. J'aurais pu prendre plein d'autres versets bibliques, ils disent tous la même chose, à savoir, nul n'est semblable à Dieu. Le texte nous précise bien, ni dans les cieux, ni sur la terre, c'est une chose certaine. Ah bien pourtant, sachez qu'il existe au moins 21 occurrences connues qui montrent que le Père et le Fils sont semblables. Prenons Jean, chapitre 14 et verset 7. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Attendez. Jésus nous dit que celui qui le connaît aussi le Père. C'est donc que Jésus est comme Dieu le Père, qu'il est semblable à Dieu, et même qu'on l'a vu. Jésus va plus loin, il nous dit que même si vous voyez le corps de Jésus, c'est comme si vous voyez Dieu. Waouh! Donc pour répondre à la question de Michaël, nous pouvons dire que nul n'est semblable à Dieu, ni dans le ciel ni sur la terre, si ce n'est Jésus-Christ lui-même, selon ses paroles, que je prendrai pour vrai personnellement. Maintenant que nous avons la signification du prénom de Michaël et que nous avons répondu à la question que soulève ce prénom, nous pouvons nous intéresser à ce que dit la Watchtower sur Michaël. La Bible démontre clairement que Jésus n'est pas l'archange Michaël. Et je vais vous le prouver si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Seulement, l'un des arguments avancés par les témoins de Jéhovah est que Michaël n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Et cela par le simple fait que l'un comme l'autre serait désigné comme chef d'armée des anges. On retrouve l'explication suivante sur le site internet officiel de la Watchtower Society. Nous lisons « Chef d'armée ». La Bible déclare que Michaël et ses anges ont lutté contre le dragon et ses anges. Révélation chapitre 12 verset 7. Par conséquent, Michaël est le chef d'une armée d'anges fidèles. La Révélation décrit également Jésus comme le chef d'une armée d'anges fidèles. Révélation chapitre 19 verset 14 à 16. L'apôtre Paul, quant à lui, mentionne précisément le Seigneur Jésus et ses anges puissants. En 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 7. La Bible parle donc de Michaël et de ses anges, et par ailleurs de Jésus et de ses anges. Matthieu chapitre 13 verset 41, 16 27, 24 31, 1 Pierre 3 22. Puisqu'elle ne dit nulle part qu'il y a 2 armées d'anges fidèles dans le ciel, l'une dirigée par Michaël et l'autre par Jésus, alors tout ça c'est entre parenthèses, il est logique d'en déduire que Michaël n'est nul autre que Jésus-Christ dans son rôle céleste. Ces arguments contiennent de graves erreurs que nous pourrons regrouper en 3 points. Premièrement, à l'époque de Jésus, une légion dans l'armée romaine comptait environ 6000 hommes, répartis en 10 cohortes, 3 manipules et 2 centuries. Pour constituer une armée, il faut plusieurs légions. Lisons Matthieu chapitre 26 verset 53. Crois-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père
qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Une parole de Jésus qui nous indique en fait que les anges sont organisés, puisqu'il parle de 12 légions d'anges. Ainsi, pour chaque légion, il nous faut donc des chefs d'anges placés à leur tête. Si 12 légions d'anges étaient envoyées, il est normal d'en déduire que chaque légion aurait un ange qui la commande. On pourrait alors dire du chef de chacun de ces légions, écoutez-moi bien, on pourrait donc dire du chef de chacun de ces légions qu'il est venu avec ses anges. Mais il s'agirait seulement des anges qui sont sous son commandement, comprenez? Lisons 1 Samuel chapitre 17 verset 45. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. » Ici, Dieu est appelé l'Éternel des armées. Notez que armée est au pluriel. On comprend donc qu'il existe une subdivision dans l'armée céleste et qu'il y a plusieurs armées. Ici, nous voyons que Rome peut avoir plusieurs armées et se battre sur plusieurs continents si cela est nécessaire. Et ce n'est pas un problème. Alors voici ce que dit la Watchtower. Il serait illogique de penser que Dieu ait établi Jésus et Michael comme commandants rivaux des saints anges. Il est plus raisonnable de conclure que les deux noms Jésus et Michael désignent la même personne. Pour la Watchtower, c'est illogique de placer plusieurs chefs dans une même armée, voire plusieurs armées dans un royaume. Pour elle, ils rentreraient forcément en conflit. Je crois que c'est elle qui est illogique. Car Rome et toutes les armées du monde ont parfaitement utilisé ce système, sans aucun conflit entre les chefs et avec une parfaite coordination. Donc oui, il peut y avoir plusieurs chefs d'armée, ainsi que plusieurs chefs de légion. D'ailleurs, si 1 Samuel chapitre 17 verset 45 nous dit qu'il y a plusieurs armées, il y a forcément plusieurs chefs pour commander chaque armée. Et ça, c'est logique. Isaïe chapitre 47 verset 4. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées, c'est le Saint d'Israël. Il existe de nombreux passages pour affirmer que Dieu est l'Éternel des armées. Notez encore que dans ce verset, on nous parle de plusieurs armées. Ce mot est au pluriel. Deuxièmement, le livre de Daniel nous informe que Michael est l'ange gardien du peuple d'Israël. Il est tout à fait logique de penser que Michael a à sa disposition un nombre défini d'anges pour accomplir sa mission. Ce sont ces anges qui sont sous son commandement, et lui en est le principal chef. Mais regardons tout ça avec Daniel chapitre 10 verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Notez qu'il est écrit ici que Michael est l'un des principaux chefs. Je répète, Michael est l'un des principaux chefs. Par conséquent, il faut qu'il y ait d'autres chefs pour que Michael soit compté parmi les principaux chefs, c'est évident. Nous pouvons ainsi remanier nos armées avec le schéma suivant. Chaque légion a un chef qui eux-mêmes ont un grand chef d'armée qui eux-mêmes sont soumis au chef des armées. C'est logique. Lisons Daniel chapitre 10 verset 21. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Dans ce verset, nous voyons que Michael est un chef. Mais vous ne savez pas encore, chers témoins, que celui qui parle à Daniel, c'est Jésus, le Fils de l'homme. Car l'organisation qui étudie soi-disant la Bible vous l'a caché. Regardez ce qui est écrit au début du chapitre, au versets 5 et 6. Je levai les yeux, je regardai et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Nous sommes effectivement frappés par la description du Seigneur Jésus dans sa gloire. Je cite, « Son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu. » Et ceci se vérifie au verset 15. Nous lirons jusqu'au verset 19. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre, et je gardais le silence. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur.
Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. » Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. » Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Nous voyons qu'ici, celui qui vient à Daniel, outre avoir un corps tellement glorieux que Daniel et ses compagnons sont remplis d'effroi, on nous décrit le Fils de l'homme ici. Fils de Dieu, Fils de l'homme, ces titres sont parmi les plus connus du Christ. Les chrétiens et la Bible mentionnent souvent Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Et Christ lui-même s'attribue le titre de Fils de l'homme, plus qu'aucun autre titre. Sachez-le. Ensuite, nous voyons que Daniel se prosterne littéralement face contre terre, essoufflé et abattu, devant le Fils de l'homme transfiguré. Réfléchissez à ça, car si c'était un ange, il n'aurait pas permis une telle adoration, n'est-ce pas? Bien sûr, vous allez me dire que le texte ne dit pas qu'il se prosterne devant le Fils de l'homme. Eh bien, les versets 7 à 11 nous montrent clairement le contraire. « Les hommes qui étaient avec moi ne le virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. » Bien que les hommes qui étaient avec Daniel n'ont pas vu le Fils de l'homme, ils ont forcément entendu sa voix. Et ils ont été pris d'une telle frayeur qu'ils ont pris la fuite et sont partis se cacher. Pour vous dire combien le Fils de l'homme est puissant par la parole. Mon visage changea de couleur et fut décomposé. Je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles. Je tombai frappé d'étourdissement, face contre terre. Tandis que Daniel, qui put voir Jésus, était totalement décomposé, face contre terre. Ici décrit une nouvelle fois, les paroles qu'il entendait l'étourdissaient littéralement, tellement là encore ce messager était puissant et glorieux. Puis il me dit, « Et tiens-toi debout. » Et je me tins debout en tremblant. Le Fils de l'homme demande à Daniel de se relever. Bien que chancelant, Daniel s'exécuta. Il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas voir ici un acte d'adoration ou de prosternation. Voici la définition de se prosterner dans le Larousse. Se prosterner signifie littéralement s'étendre à terre. Lisons la définition. S'incliner profondément devant quelqu'un, quelque chose en signe de grand respect, d'adoration, d'humilité. Les pèlerins se prosternaient devant la statue miraculeuse. D'une forme littéraire, nous pouvons dire manifester à quelqu'un une obéissance, un respect servile. Ils se sont prosternés devant les puissants. Se prosterner, c'est se mettre à genoux, face contre terre, comme le font les catholiques dans les églises. Voyez, devant leur statue de pierre et de plâtre. C'est ça, se prosterner. Pouvons-nous dire que Daniel s'est incliné profondément devant le Fils de l'homme en signe de respect et d'adoration? Oui, et bien plus que ça. Il ne tenait même plus debout, car ses genoux fléchissaient. Eh bien, c'est exactement pour cette raison que nous savons que ce messager est la personne de Jésus-Christ lui-même. Et nous allons le vérifier tout de suite dans la Bible. Et pas n'importe quelle Bible, car on va prendre la traduction du Monde Nouveau, chers témoins. Car je sais que vous avez beaucoup de mal à accepter la vérité. Et pourtant, vous acceptez les énormes mensonges de la Watchtower, et il faut vraiment qu'il y ait des esprits puissants derrière eux pour vous faire gober de telles arnaques. Mais on va dénoncer tout ça avec l'aide de Dieu. Prenons Philippiens chapitre 2, verset 10. « Afin qu'au nom de Jésus, plie tout genou, de ceux qui sont dans les cieux et de ceux qui sont sur la terre, et de ceux qui sont sous le sol. » Prenons maintenant la Louis II par exemple. « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Donc, nous voyons qu'aucun genou ne peut rester debout devant la gloire de Jésus, le Fils de l'homme. Car oui, tout genou fléchit au nom de Jésus. Notez qu'ils n'ont pas dit au nom de Jéhovah ici, mais bien au nom de Jésus. Et donc oui, chers témoins, il est normal de se prosterner devant Jésus, même si cela va à l'encontre de l'enseignement de la Watchtower. On s'en fout, c'est la Bible qu'on doit suivre, pas les hommes. Mais sachez que j'en parlerai dans une prochaine vidéo, si Dieu le veut. Nous avons établi que Jésus est bien le messager qui vient parler à Daniel. Vous vous dites étudiant de la Bible, donc si vous lisez la Bible, vous constaterez qu'elle n'a pas l'habitude de dire les choses à moitié. Et je sais qu'à ce stade, beaucoup d'entre vous doutent encore de l'identité de ce messager qui vient voir Daniel. Alors je vais pousser encore plus loin l'investigation pour que vous compreniez bien que la Watchtower vous ment et vous induit en erreur. En réalité, elle vous fait croire que vous étudiez la Bible, mais ce sont leurs instructions et leurs enseignements que vous étudiez par une méthode scriptée de questions-réponses. Quel dommage!
de ne pas faire confiance à la parole de Dieu plutôt que de vous laisser berner par une société d'édition, parce que c'est une société d'édition qui fonde ses richesses sur la parole de Dieu, qu'elle détourne d'ailleurs en cachant l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si je vous disais maintenant que j'ai retrouvé ce messager ailleurs dans la Bible, me croirez-vous ? Il se trouve en Apocalypse, chapitre 1, versets 12 à 16. Lisons-le. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après, il s'agit de l'apôtre Jean, bien évidemment. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil, lorsqu'il brille dans sa force. Voici exactement ce qu'a vu Daniel. Il y a bien sûr des raisons de s'écrouler littéralement sur place, comme le dit la Bible. Tous genoux fléchissent devant Jésus. Nous retrouvons les mêmes caractéristiques et la même description que dans Daniel. Nous retrouvons la description du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme comme Jésus avait l'habitude de se nommer. Et oui, désolé chers témoins, je sais c'est un titre, mais allez donc dire ça à Jésus. On retrouve la robe caractéristique. Daniel nous dit que le Fils de l'homme est vêtu de lin. Et en Apocalypse, il est vêtu d'une longue robe. Remarquez aussi le détail de la ceinture d'or, qui est identique dans la vision de Daniel. Ici, une ceinture d'or, et dans Apocalypse aussi, une ceinture d'or. Je ne parlerai pas des cheveux, puisque Daniel n'en parle pas. Mais ce qui est vraiment caractéristique, et qui ne laisse plus aucun doute, malgré toute la mauvaise foi de la compagnie et la tour de garde, c'est bel et bien les yeux de Jésus. Oui, ils sont comme des flammes de feu. Dans Daniel, ses yeux étaient comme des flammes de feu, et dans Apocalypse, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Voilà une tour de garde qui s'écroule, comme à Jéricho. Voyez, au son de la parole de Dieu. Ça s'écroule. Regardons la suite. Ses pieds sont comme de l'airain, exactement comme dans le messager de Daniel. Encore une fois. Dans Daniel, ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et dans Apocalypse, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Nous constatons aussi que sa voix était assourdissante. Dans Daniel, sa voix était comme le bruit d'une multitude. Une multitude comme on pourrait le prendre par exemple une armée qui marche, ça fait du bruit. Et dans Apocalypse, nous voyons, sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Et bien là, nous pouvons comparer ça par exemple aux chutes du Niagara, par exemple. Vous voyez, ça fait autant de bruit. Donc c'est quand même quelque chose de puissant. Et pour finir, le portrait robot de notre messager, c'est sans surprise que la déclaration de Daniel concernant le visage du Fils de l'homme est la même que dans l'Apocalypse aux Révélations. Regardez, son visage brillait comme l'éclair dans la description de Daniel, alors que dans l'Apocalypse, et son visage était comme le soleil. Comprenez par là qu'on ne peut pas le regarder, tellement il est lumineux et brillant. Vous ne pouvez pas regarder un éclair dans les yeux comme vous ne pouvez pas regarder le soleil dans les yeux. Voilà, c'est la même chose. Et donc nous savons que le Fils de l'homme décrit en Apocalypse, c'est bien Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, la parole de Dieu. Car la fin du verset nous dit « De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants ». Et c'est exactement ce qui est écrit en Apocalypse chapitre 19, verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Donc, nous voyons bien que l'épée, qui est la parole de Dieu, sort de la bouche de celui qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et donc, par conséquent, Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Donc, maintenant que nous avons bien identifié le messager de Daniel, d'une façon certaine, qui n'est autre que Jésus-Christ lui-même venu fortifier son bien-aimé Daniel, eh bien, nous pouvons donc affirmer que Michael n'est pas Jésus. Car regardez ce que déclare justement Jésus, le messager à Daniel. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? Maintenant je m'en retourne pour combattre les chefs de la Perse. Et quand je partirai, voici, le chef de Javante viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Waouh ! Jésus dit à Daniel que personne ne l'aide contre les puissants de la Perse, excepté Michael, le chef de Daniel. Notez au passage qu'ici, on voit plein de chefs.
Hein, il y a le chef de la Perse, il y a le chef de Javan qui va venir, et on a aussi Michael, le chef de Daniel. Contrairement à ce que dit la Watchtower, donc je cite, il est plus raisonnable de conclure que les deux noms, Jésus et Michael, désignent la même personne. Encore un raisonnement complètement hasardeux de la Watchtower. Nous pouvons donc, nous, par contre, affirmer, comme le déclare la Bible, que Jésus n'est pas Michael, qu'ils ne sont pas du tout rivaux, mais qu'au contraire, Michael vient aider Jésus. C'est écrit, personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. On voit qu'il y a une entraide. Et là, si on écoute la Watchtower, il serait illogique de penser que Dieu ait établi Jésus et Michael comme commandants rivaux des saints anges, mais n'importe quoi. Ils ne sont absolument pas rivaux, puisque nous savons que ce messager qui vient à Daniel, c'est bien Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Nous l'avons vu, nous l'avons décrit en Apocalypse, c'est exactement le même. Les yeux avec les flammes et tout et tout. Donc si Jésus nous dit que Michael vient l'aider, ils ne sont pas du tout rivaux. Mais pas du tout. Et en même temps, Michael ne peut pas être Jésus et Jésus Michael, puisque Jésus parle à Daniel de Michael, qui l'a aidé. Bref. De plus, Jésus dit que Michael est le chef de Daniel. Or, Daniel est israélite. Donc ce qui signifie bien que Michael est le chef de l'armée qui défend Israël, tout simplement. Et ça, nous pouvons virer dès à présent les mensonges de la tour de garde. Mais regardons plutôt ce qui est écrit dans la Bible, qui elle est vérité. Prenons Daniel chapitre 12, versets 1 à 2. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre, seront sauvés. Voilà encore une fois une parole qui vient appuyer le fait que Michael est le défenseur d'Israël, le défenseur des enfants d'Israël, le défenseur du peuple de Daniel. Il est le grand chef d'armée qui protège Israël. Oui, Michael est ce grand chef. Et nous avons vu qu'un royaume peut avoir plusieurs armées. Michael est le grand chef défenseur d'Israël. C'est ce que la Bible nous dit. Nous ne voulons pas de suppositions hasardeuses, mais de la vérité qui sort de la parole de Dieu. Amen. La Bible nous dit « ceux de ton peuple ». Il s'agit bien d'Israël, le peuple de Daniel. En résumé, remarquez que la Bible nous parle de Michael comme l'un des principaux chefs, dans Daniel chapitre 10, verset 13, ce qui implique qu'il y a d'autres principaux chefs. Et qu'il n'est pas le seul, comme la Watchtower le laisse à penser, car elle vous cache ces choses-là. Dans Daniel chapitre 10, verset 21, elle nous parle de Michael comme un chef, ou votre chef, sur le pays d'Israël. Et dans Daniel chapitre 12, verset 1, elle nous dit que Daniel est le grand chef protecteur du peuple d'Israël. Voilà pour l'instant ce que la Bible nous dit de Michael, et pas autre chose. Donc, en résumé de ces versets, nous pouvons dire que Michael est l'un des principaux grands chefs et défenseurs d'Israël, combattant aux côtés de Jésus-Christ, Fils de l'homme. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la Bible. Apocalypse chapitre 19, verset 16. Et sur son vêtement et sur sa cuisse étaient écrits ces noms, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Alors que Michael est l'un des principaux chefs, et qu'il est le gardien d'Israël, la Bible nous dit que Jésus, lui, est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ne voyez-vous pas une différence ? Un roi est au-dessus d'un chef, si grand soit-il. C'est ainsi en tout cas dans le monde, et même dans le monde moderne. Le président de la République, désolé pour l'exemple, le président est appelé le chef des armées. Il gouverne sur tous les principaux chefs. Il en est de même pour la monarchie et la royauté. Ici, le roi du Maroc, Mohamed VI, encore désolé pour l'exemple. Mais nous voyons que lui aussi est le chef des armées. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs ne peut être que le chef des armées. Ça, c'est évident. Donc Jésus, lui aussi, est le chef des armées. Heureusement qu'il y a un bon exemple. Mais dans ce cas, la Bible traduit plutôt le chef des armées par l'Éternel des armées. Pour ceux qui ont un problème avec l'éternité de Jésus, oui, parce qu'il y a des choses qu'on vous cache, chers témoins de Jéhovah, mais il va falloir vraiment s'habituer à ce terme, parce que c'est comme ça que la Bible en parle. Lisons Michée chapitre 5, verset 2. Et dans votre Bible, chers témoins de Jéhovah, « Et toi, ô Bethléem Ephrata, celle qui est trop petite pour être parmi les milliers de Juda,
De toi sortira pour moi celui qui sera chef en Israël, dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Votre Bible dit que l'origine de Jésus remonte aux jours d'autrefois. Ce qui ne veut absolument rien dire si l'on tient compte du fait que juste avant, elle nous dit que l'origine de Jésus donc remonte aux temps anciens. Donc pourquoi se répéter dans ce cas-là? Mais vérifions ça tout de suite avec le texte originel et la traduction du mot olam en hébreu. Olam est généralement traduit par éternel, éternellement, à toujours, perpétuel, éternité, ancien, anciennement, dans l'Antiquité, à jamais autrefois. Vous l'avez compris, il s'agit bien de dire que l'origine de Jésus remonte à l'éternité et que la Watchtower a supprimé un jamais devant le mot autrefois pour vous cacher la vraie notion d'éternité dans ce texte. Car l'éternité de Jésus gêne vraiment la Watchtower, c'est horrible. Qu'est-ce que cela peut bien lui faire qu'il soit éternel ou pas? Si la Bible le dit, alors laissons la parole de Dieu telle qu'elle. Mais nous combattons ces arnaques. Et je vous invite vraiment à faire de vraies recherches sur témoins. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Je vais vous montrer plusieurs versions de la Bible. Et je sais que vous pouvez comparer aussi. Si nous prenons la Louis II 1910, c'est le même texte. Si nous prenons la Louis II 1910, il est écrit au jour de l'éternité. La seconde 21, il est écrit à l'éternité. La Martine, il est écrit dès les jours éternels. La Darby, il est écrit dès les jours d'éternité. Osterwald, dès les jours éternels. La BJC, au jour de l'éternité. Et si nous prenons la version King James en anglais, from everlasting, ce qui veut dire traduit éternel ou d'éternité. Eh oui, quand nous regardons ces versets, il est vraiment manifeste que les traducteurs, dans leur majorité, ont traduit la notion d'éternité de Jésus. Donc faites vos recherches, chers témoins. Mais la Bible parle du chef des armées comme l'éternel des armées. Et donc le chef des armées, c'est le roi des rois, sachez-le, c'est Jésus. Troisièmement. Enfin, pour terminer, l'explication de la Watchtower contient une autre erreur, et non la moindre. En effet, l'organisation des témoins de Jéhovah affirme, je cite, « Par conséquent, Michael est le chef d'une armée d'anges fidèles. » La Révélation décrit également Jésus comme le chef d'une armée d'anges fidèles. Révélation chapitre 19, versets 14 à 16. Eh bien, regardons ce que nous dit la Bible sur Michael en Apocalypse chapitre 12, verset 7. Et il y eut une guerre dans le ciel, Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent contre Michael. Ici, nous voyons bien un chef combattant avec ses anges contre le dragon. Il s'agit bien de Michael, et là, pas de problème. Mais regardons maintenant le texte que nous donne la Watchtower qui parle de Jésus en Révélation chapitre 19, versets 14 à 16. Vous le connaissez maintenant depuis le début de la vidéo. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il les pétra avec une verge de fer, et il foulera à la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Si l'on peut être d'accord sur le fait que Michael est le chef d'une armée d'anges fidèles, on ne peut pas affirmer que Jésus est le chef d'une armée d'anges fidèles. Pourquoi je dis cela ? Tout simplement parce qu'en se basant sur Révélation chapitre 19, versets 14 à 16, il est écrit que Jésus est accompagné des armées qui le suivaient. Ce sont des armées qui sont dans le ciel, qui le suivent. Le mot « armée » est écrit au pluriel. Et là, ce n'est absolument pas comparable avec Michael, qui lui est le grand chef ou l'un des grands chefs d'une armée. Car Jésus est le roi des rois et Seigneur des seigneurs, et on n'a jamais dit ça de Michael. Maintenant que nous savons tout ça, nous pouvons donc réfuter les hypothèses hasardeuses de la librairie Watchtower qui ne sont qu'un tissu de mensonges et du bricolage sur la parole de Dieu, et ainsi nous débarrasser de ces mauvais arguments qui ne sont pas fondés sur la Bible, mais qui visent uniquement à dévaluer la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ en prétendant que Jésus est un archange. Or, un archange signifie qu'il est un chef des anges ou d'une armée, comme Michael. Mais il y a plusieurs archanges, puisque nous avons vu que Michael est l'un des principaux. C'est donc qu'il y en a d'autres. Et voici comment cette secte satanique vous rabaisse Jésus comme étant compté parmi le rang des archanges. Et ainsi, cela laisserait supposer que Jésus est au même rang que les autres. Eh oui, voyez comment c'est grave. Et ça, c'est bien sûr absolument faux. C'est un mensonge et c'est satanique. Donc, en conclusion, cette étude révèle une nouvelle arnaque de la Watchtower.
Et elle a permis de déterminer que Jésus est le chef des armées d'anges fidèles, donc de l'armée céleste tout entière et de ses subdivisions de légions. Et on a pu voir aussi que parmi les armées qui sont dans le ciel, on trouve les archanges qui sont les principaux chefs, tout comme Michael, qui est l'un des principaux chefs, qui ont des anges sous leur commandement, et eux-mêmes sont soumis au commandement de Jésus, et Jésus n'est pas un archange. Vous ne verrez jamais cela dans la Bible. À bientôt pour dénoncer de futures arnaques de la Watchtower. C'est quand même rassurant de se laisser guider.